أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah puisse sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité, l'ikhlas dans les propos et dans les actes, que Allah pardonne nos erreurs et pardonne nos défauts. On a beaucoup de musulmans qui sont décédés, et Allah, il faut les pardonner. On a beaucoup aussi qui sont malades, que Allah les accorde de la santé. À tout musulman, un homme ou une femme qui est dans les difficultés, Allah met la facilité. Chers frères aimés, on nous dit vraiment un musulman vrai, celui qui a eu la chance que Dieu t'a préservé, ta langue avant de prononcer les mots et avant de parler quelque chose, et tu vas réfléchir à savoir le propos que tu vas tenir. Si c'est des bons propos, tu dois réfléchir à savoir. Si c'est des mauvais aussi, tu dois réfléchir à savoir. Allah nous dit dans les sourates al-Baqarah, verset 83, Allah dit Waqulu lin-nasi husna. Quand vous voulez parler les gens al-husna, des bons propos. Les savants nous disent Fa'azamun nasa hazman. Les gens parmi les gens heureux, parmi les musulmans, Man waffaqahu Allahu fawzan al-faza. C'est celui-là que Dieu t'a donné la chance des propos. Kabula an yakuluha, avant que tu vas parler, wafakkara fi awaqibuha, tu vas réfléchir. Si je tiens tel propos, à la fin ça finira comment? Fama kana min kalami khayra, notre bi. Si tu as vécu tes propos là, c'est bon, il faut les parler. Mais si tu as vu que le propos que tu veux parler là, ce n'est pas bon, c'est malheur, laisse. Même si ça te fait comme ça, il faut tenir, ça va passer. Et il a dit Wattaqillah fi umuri kulliha, craignez Allah dans toutes les situations. Voilà dans les sourates al-Qaf, verset 18, Allah lui dit Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah dit il n'y a pas verbe, il n'y a pas verbe qui sort dans la bouche de quelqu'un, n'importe qui. Avant que tu vas parler, j'ai mangé, je suis allé, je me suis assis, je suis debout, j'ai regardé tous les propos comme ça, et là, le moment de parler ça à côté de toi, il y a Rakib ou Atir. Il y a les anges qui surveillent les propos, ceux qui mentionnent des bons propos, ceux qui mentionnent des mauvais propos, ils sont là. Voilà pourquoi on doit faire l'effort. Chers frères à l'islam, un bon musulman, il faut écarter des choses. La première des choses, ne prends pas la loi de Allah, ne prends pas la religion de Allah comme un musulman. Il ne faut jamais faire ça. Deuxième des choses, éloigne-toi des moqueries. Tout musulman fait l'effort de d'éviter. Premièrement, tout ce qui est la religion de Allah, la loi de Allah, c'est sorti dans le Coran, c'est le prophète qui a parlé. Il ne faut pas prendre ça comme ça, musulman. Dans les sourates Tariq, Allah dit Wama huwa bil hazm. La loi de Allah, Coran de Allah, Islam de Allah, ce n'est pas quelque chose qui est à musulman. Deuxième chose aussi, il ne faut jamais moquer les gens. Il ne faut pas moquer quelqu'un. Même si quelqu'un il est tombé dans les certains défauts que tu connais, il ne faut pas le moquer.
Si tu peux l'accompagner avec droit, il faut l'accompagner, mais ne le manque pas. Parce que la manquerie a interdit dans notre islam. Même quelqu'un qui est kafir que tu ne vois, il ne faut pas lui manquer. Un soulard, il ne faut pas lui manquer. L'homme qui est comme ça, il ne faut pas manquer quelqu'un. Parce que la situation, c'est comment ça va finir, c'est pas comment ça va débuter. Al-Amr bil-Hawati. On dit la situation, c'est comment ça va finir. On le dit, un musulman, il faut vérifier tes propos. Il ne faut jamais prendre les choses d'Allah comme amusement. Il ne faut pas aussi manquer quelqu'un. Il a dit, parce que les deux choses, la hafazani, sayyi'ani, ils sont des propos qui sont mauvais dans l'islam. De jouer avec la loi d'Allah, de manquer la loi d'Allah ou de manquer quelque chose de l'islam. Wakali yakunani kufran. Un moment même, ça peut conduire quelqu'un dans la mécréance. Quand tu manques la religion d'Allah, quand tu joues avec la loi d'Allah, un moment, ça conduit l'homme directement dans les mécréances. Qu'Allah le préserve. Wakali yakunani min al-kaba'ir. Un moment aussi, tu vas tomber dans les grands péchés. Al-Zunub. Ça cause de ça, les savants disent Fa'al al-Muslim. C'est obligatoire sur le musulman à yatadabbar wa yatafakkar fima yaqulu qabla an nazala qadamuhu bima yandamu alayhi. Un musulman doit bien réfléchir, de méditer avant de prononcer, avant d'agir, afin qu'un jour, il ne faut pas regretter de tes faits. Parce qu'il y a beaucoup de gens ils vont regretter sur ce qu'ils ont tenu. Mais Dounia, quand il faisait, il ne prenait pas comme c'est quelque chose qui est grave. Al-Istiza wa Sukhriya, de manquer l'adoration de Allah, de prendre l'adoration comme quelque chose qui ne vaut rien. On vient de dire, un moment ça peut conduire quelqu'un dans les mécréances, un moment ça peut amener quelqu'un dans les grands péchés. Et là, il dit, Fa-Istiza sayyun, de prendre l'adoration comme amusement, c'est mauvais. Quand il y a un kufran, ça peut amener quelqu'un de tomber dans les péchés, qui devient kafir. Premièrement, al-istiza billah. Quand quelqu'un il manque avec Allah, tu prends le nom d'Allah, tu manques. Les choses d'Allah, tu manques. Tu as vu ça, ça amène l'homme dans le kufr en même temps. Wa istiza bid-dinihi. Ou ça, tu prends la religion d'Allah comme les choses amusements. Comme aujourd'hui, la manière que nous voyons. Que Dieu le préserve. Ça peut amener quelqu'un dans le kufr. Ou istiza bi rasulihi. Ou soit tu prends le prophète ou quelque chose que le prophète t'a amené comme mongueri. Sukhriyan, c'est pas bon. Ou sukhriyatu bi awamirillah. Ou soit tu manques la loi de Allah. Allah a recommandé certaines lois, toi tu manques ça. Tu as vu ça peut amener quelqu'un dans le kufr. Ou sukhriyan bin nawahillah. Ou soit tu manques les interdictions de Allah. Si Allah interdit telle chose là, les musulmans vous êtes trop. Ça aussi c'est haram. Il y a les gens qui disent comme ça. Ou soit tu es en train de manquer promesse de Allah qu'il a promis les croyants que vous avez le paradis. C'est ça qu'on appelle wa'ad. En arabe, il y a wa'ad et il y a wa'id. Il faut qu'on arrive à les séparer. Il y a wa'ad, waw avec un aïn et del. Et il y a wa'id. Waouh, avec un ya eloti et del à la côté. Si on dit al-wa'ad, ça c'est promise. Tu fais ça, tu as le paradis. Tu fais ça, Allah va te parler. C'est ça qu'on appelle wa'ad. Si on dit wa'id, ça c'est l'avertissement. Si tu fais telle chose, tu seras châtié. Tu fais telle chose, tu vas rentrer l'enfer. L'enfer vient préparer, c'est ça qu'on appelle wa'id. Tu vas voir qu'il y a les gens qui mourent avec ça. Quand tu parles quelqu'un, tu dis fais ça, c'est bon. Ça donne le paradis. Ah ben, laissez-nous. Quand tu dis quelqu'un, ça là, c'est pas bon. Ça peut conduire l'homme qui a mal dans la fête. Ah, laissez. Tout ça là, ce n'est pas bon. Ça peut amener quelqu'un de tomber dans le coffre. Et là, il dit, fa'amma istiza bidinillah.
Quelqu'un qui joue avec la religion d'Allah, il ne prend pas ça en considération. Il a dit فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَحْلَاقِ الْمُنَافِقِينَ. Ça, c'est le comportement des hypocrites. Quand tu vois quelqu'un qui joue avec l'adoration d'Allah, ça, c'est le comportement des munafiqins. وَلَيْسَ مِنْ أَحْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Ce n'est pas le comportement des musulmans. Les musulmans ne doivent pas manquer l'adoration d'Allah. Les musulmans ne doivent pas jouer avec les choses d'Allah, non. Il a dit Isa, al-Muslim, un vrai musulman, mu'azzimullah, lui il honore Allah. Il prend Allah, c'est grand devant lui. Mu'azzimu dinihi, et il honore l'Islam. Il ne minimise pas. Mu'azzimu nabi, c'est comme ça, il honore le prophète Mohammed. Il respecte le prophète. Il ne monte pas. Musaddiq bi wa'dillah, et il affirme, il a accepté le promesse qu'Allah a promis qu'on va gagner paradis. Musaddiq bi wa'dillah, et il est sûr, il a accepté aussi l'avertissement de Allah. Ma akhbara bihi Allah wa rasuluhu, et il croit ce que Dieu a informé, et il croit ce que le prophète nous a informé. Fahuwa al-haqq, un musulman savent que c'est ça qui est la vérité, indahu maqbul, parce qu'il a accepté. La Torah il ne doute pas dans tout comme ça. Un bon musulman c'est comme ça. Et là des un croyant à la vérité c'est comme ça. Amma al-munafiqun, mais les hypocrites, allazina amanu bi alsinatihim, ceux-là qui ont cru avec leur langue, wa kafarat qulubuhum, mais leur cœur a mécru Allah. Si sont des qu'on appelle munafiq, fahum ahal al-istiza, si sont des qui négligent l'adoration d'Allah, wa sukhriyatu billah, et il manque Allah, wa dinihi, il manque la religion d'Allah. Allah mène le verset dans la sourate al-Baqarah. Écoutez, quand Allah wa ala al-munafiqin, Allah passe sur les hypocrites, il a dit wa iza lakum lazina amanu. Quand les hypocrites vont rencontrer vous qui sont des croyants, ils font quoi? Qalu, ils disent que amanna, nous croyons. Mais wa iza halaw, quand ils vont tourner au dos, ils ne sont plus avec vous. Et la shayatin, ils vont aller à leurs amis. Qalu, ils vont dire quoi? Inna ma'akum. Nous sommes avec vous, on n'est pas avec les musulmans. Et les autres, ils vous êtes en train de lire, vous croyez là, non, inna ma'nahanu mustazi'una. On est en train de les moquer seulement. On blague avec eux. C'est pour les calmer les cœurs. Sinon, on n'est pas avec eux, ils sont avec eux. C'est ça qu'on appelle munafiq. C'est à cause de ça, Allah dit Allahu yasta'zi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah, il va les rendre leur moquerie qu'ils font et ils vont noircir leur tête et leur visage dans l'enfer. Que Dieu nous préserve. Et là, dit fal munafiqun, les hypocrites, ils allaku ahl al-iman. S'ils ont rencontré les gens de la foi, wa tuqa, les gens qui ont la crainte d'Allah, qalu amanna. Tu attends que nous sommes des croyants. Wa nahnu ma'akum, nous sommes avec vous. Wa ala tariqatikum, nous sommes votre voie. Mais wa iza khalu ala shayatin ila shayatinin, quand ils vont retourner dans leur secte, dans leur groupe, min al-insi allazina tamadaw ma'ahum ala al-batil, ceux qui sont dans les mensonges avec eux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Il a dit istiza, on blague les musulmans, on est en train de les tromper seulement. On les trompe. Tu as vu ça, le moment que quelqu'un y fait ça, ça c'est l'homme de l'enfer total. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allah dit Zuyina allazina kafaru al-hayat ad-dunya. Zuyina lillazina kafaru hayat ad-dunya. Nous, Allah, on a facilité la vie de ce bas monde, le plaisir de ce bas monde pour les koufars. Ils ont des belles maisons, ils ont des belles voitures, ils font des voyages, ils tournent. Allah, c'est comme ça qu'on a fait. Comment ils ont gagné comme ça? Les musulmans n'en ont pas. C'est à cause de ça, quand ils voient les musulmans, ils font comment? Ils manquent les musulmans. Quand ils voient les musulmans, ils disent non. Ils n'ont même pas veillé, c'est les villageois. Allah dit, il n'y a pas de problème. Allah dit, je vais vous soulever, vous les musulmans, au-dessus de Kofar Yawm al-Qiyamah. Je vais les conduire dans l'enfer. Et vous serez dans le paradis. La manière que vous ont manqué, vous serez dans le paradis, vous êtes en train de les manquer, sont dans l'enfer.
Ça cause de ça, monkerie, là, ce n'est pas bon. Monkerie, c'est le comportement de quoi? Les hypocrites. C'est le comportement de quoi? Les kofards. Musulmans ne manquent pas. De blaguer avec la loi d'Allah, c'est le comportement des hypocrites. C'est le comportement de qui? Les kofards. Un bon musulman ne blague pas avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même simple Coran que vous voyez, la parole d'Allah, le grand Coran qui est là. Avant nous, papa, s'il veut soulever le Coran, on ne soulève pas comme ça, il y a là où on met ça. Le respect. Le respect. Et quel soit le problème qui passe dans la vie, avant, les papas ils vont se réunir comme ça dans la mosquée, ils ouvrent le Coran, ils vont lire ça, ils soulèvent la main, le problème est fini. C'est fini. C'est comme quand on t'a dit non, c'est comme il y avait le problème. Et ils n'ont pas quelque chose qui dépasse quoi? Le Coran. Dès qu'ils vont lire le Coran pour demander à la fille la situation, ça finit. Demandez les papas qui sont là, ils vont vous filmer ce que je viens de dire. Même nous qui sommes les petits, on a vécu un temps, on a vu des choses. C'était comme ça. Vous savez pourquoi? Ils considèrent les choses de Allah. Ils considèrent. Parce que Allah, lui, il est avec toi quand tu considères quelque chose. Il y a qui? Certitude pure. Allah facilite. Ça peut ça manquer, ça n'est pas bien. Il y a beaucoup de versets qui passent. Mais concept module, je vais faire ça bref. Ça ne prend pas beaucoup de temps. La moquerie, c'est haram dans l'islam. De négliger quelque chose pour Allah, ce n'est pas bien. Un moment, ça amène l'homme dans le mécréance kufr. Un moment, ça t'amène dans les grands péchés. Allah facilite. Prophète Nuh, le moment qu'il a fait tous les prêches, il a appelé les gens à sa communauté avec toutes les méthodes qu'on peut appeler quelqu'un. Le prophète Nuh a tout pratiqué, mais il n'a pas eu succès. Les gens de nous, ils n'ont pas accepté ce que nous les appelons. À la fin, il compte, Allah dit à nous, la yu'minu bi qawmika illa man qad amana. Il dit, toi, nous, ton peuple là, ils ne vont pas te croire. Un peu qui sont avec toi là, c'est eux seulement qui vont croire. Les restes, ils ne vont pas croire. À la fin des comptes, le prophète nous a fait droit. Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayara. Comme vous connaissez. Allah dit, il faut fabriquer le bateau. Je vais faire que l'eau va bouffer toute la terre. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont monter dans le bateau. Bateau de nous là, c'est Dunya aujourd'hui. Et la mer, enfin la mer là, c'est ça qui est Dunya aujourd'hui. Bateau de nous là, c'est ça qui est l'islam que nous sommes déjà. Celui qui veut sauver, il faut attraper l'islam. Mais tu attrapes Dunya, tu es mort. Wallah. Toute personne qui veut sauver, il faut accepter l'islam. Le moment que Allah dit prophète nous, il faut fabriquer bateau. Prophète nous, il est en train de fabriquer bateau parce que Allah a délégué Djibril de venir nous montrer. Prophète nous, il est en train de fabriquer bateau. Allah dit kullama marra alayhi al-qawmu sakhiru minhu. Quand les gens de nous ils vont venir passer, ils montrent prophète nous. Ils ont dit ayyid nabi yusar al-najar. Il dit ça, c'est quel prophète qui est devenu charpentier. Ce n'est pas toi qui es là, tu lui dis Kalallah ou Kalallah. Tu es fatigué, tu es devenu charpentier. Tu as dit, il manque. Allah dit que ça, la moquerie, ça touche prophète nous. Prophète nous, Allah dit, il faut le dire, in tasharu minni fa inna nasharu minkum kama tasharu. Si vous me montrez aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Un jour viendra, moi aussi, je vais vous montrer comme ça. Le moment que l'eau a envahi tout, qui a été sauvé? C'est à cause de ça. Aujourd'hui, si quelqu'un te montre, il ne faut pas t'écouter. Continue. Toi, tu as un travail là, non? Tu suis le prophète, il faut continuer. Monquerie, il n'y a pas quelqu'un qui a pris le chemin de Monquerie, il a eu succès.
Nous tous, nous allons passer par caisse et on va prendre notre bilan qu'on a fait dans le truc. Il ne faut pas manquer quelqu'un. Il ne faut pas jamais jouer avec ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les sourates al-Mutaffifin, les kuffars de la Mecque, quand ils voient les sahaba du prophète, c'est comme ça qu'ils font. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Quand ils voient les compagnons, ils manquent les compagnons. Quand les compagnons viennent passer, ils disent, ça c'est les perdants. Les habillements sont déchirés, ils ne mangent même pas bien, ils dorment dans la mosquée, ils sentent mauvais. C'est à cause de Monkeli, là, ils sont venus voir le prophète Muhammad. Tous les grands de la Mecque, ils sont venus voir le prophète. Ils ont dit, nous, on veut te croire. On veut venir s'asseoir dans ton majlis pour écouter ta parole. Mais les choses qui nous empêchent, tu sais, nous sommes propres. Et nous sommes les grands types. On ne peut pas mélanger avec les salles là. C'est ça seulement qui nous empêche. Si tu peux les écarter, éloigner, nous, on vient s'asseoir. Ou soit, Allah ou majlisan, ou Allah na majlisan. Tu les donnes certaines places et tu nous donnes nous VIP. C'est ça, non? Même dans la vieillesse, non? Pour Ayuha Nasu. Les grands hommes, c'est là-bas. Nous, Ayuha Nasu, nous sommes derrière là-bas. Le prophète aussi, il vécut parce qu'aujourd'hui, même là où nous sommes là, si un ministre, il est ici avec nous, on a certaines puissances. Un grand type, quand il est avec nous, vous avez certaines forces. Le prophète, il veut que les grands types l'acceptent cela. Le prophète est en train de penser cette affaire, cette proposition. Allah dit, voilà, tu as trouvé de l'asile et de l'eau, bil gadawati wal ashi yuriduna wajha. Allah dit, toi, mon prophète, les gens là, ceux qui sont, vous pensez c'est des pauvres là, c'est eux qui m'adorent. Ne les jette pas, laisse avec eux. Mais les autres là, tu vois là, ça c'est des poubelles, laisse-les. Ne les compte pas, ils n'ont pas aucun valeur auprès de moi. Il y a un moment, tu peux voir quelqu'un, tu crois qu'il ne vaut rien, mais on peut t'arrêter de passer. Ça peut être une femme, ça peut être quoi? Tu penses que c'est toi. Mais si on regarde dans les bilans, toi tu ne vaux rien. Voilà pourquoi, cher frère, mon cri là, ce n'est pas bon travail. Allah dit, oui, le coule le humazatin. Ça, c'est la monquerie. Monquer les gens avec les doigts. Monquer les gens avec la bouche. Vous savez. Allah dit, malheur sur les gens qui font ça. Tous les malheurs de monquerie, c'est interdit. Allah dit, ayyuha allazina amanu. Vous qui sont des croyants. La yashar qawmun min qawmin. Il ne faut pas certains groupes, ils vont monter certains groupes. Et si qui sont à l'appeler, ce n'est pas les musulmans. Il a dit, ya ayyuha allazina amanu. Il dit, vous qui sont des croyants, il ne faut pas certains groupes vont monter certains. Allah dit, ne faites pas. Alors pourquoi? Il dit, asa an yakunu khayran minhum. Peut-être ceux que vous êtes en train de monter là, auprès d'Allah, ils sont plus meilleurs que vous. Écoutez bien ce passage. Ça, c'est dans les sourates Hujurat. Toi, tu penses que tu es au-dessus. Peut-être auprès d'Allah, tu ne vaux rien. Le prophète a dit, il y a les gens dunya, ils ont le honneur. Mais Yawm al-Qiyamah, ils n'ont même pas valeur des ailes de mouche. Il ne faut pas parce que chaque jour tu changes des habillements, tu as les belles voitures, tes affaires marchent. Celui qui est pauvre là, tu vas lui montrer. Non, on ne fait pas ça. Il faut remercier Allah qui t'a facilité, mais il faut considérer tout le monde. Il faut faire comment? Il faut considérer tout le monde. Je vais vous donner une histoire qui est passée. C'est un monsieur, il est riche. Devant sa maison, il y a un fou qui s'assoit là. Et il a dit sa femme, à chaque jour, quand vous préparez, mettez bonne assiette nourriture pour chaque le fou là. Tout ce que nous mangeons, nous allons le manger. On lui sert, on lui donne tout. On lui fait du bien. Et il est toujours à la portée des riches là. Et un moment, la situation de politique est quittée. On a envoyé les tueurs de venir tuer les riches là.
on veut venir assasser les riches. Ils sont venus encercler la maison des riches. Les riches aussi dans la maison. Il va faire comment pour sortir? C'est le fou qui est rentré. Il dit, Allah dit oui. Il dit aujourd'hui mon travail est arrivé. Pourquoi parler? Il dit ma mission est arrivée aujourd'hui. Déshabille-toi. Prends mes habillements. Les voix lever ses habillements et il a habillé Allah dit comme textuellement comme il était. Il a dit maintenant sort, tu vas passer. Ils vont passer seulement. C'est comme ça la guerre est sortie. 1, 2, 1, 2, Hasbunallah jusqu'à il est parti, on n'a pas pu connaître, jusqu'à Dieu l'a sauvé. Quand Allah veut sauver Allah dit là, c'est passé par qui? Un fou. Ça connaît ça mes frères. Donner la foi aller doucement. Wallah. C'est ce que tu vois auprès d'Allah, c'est pas comme ça. La manière que tu penses là chez Allah, c'est pas comme ça. Ça connaît ça, il n'y a pas quelque chose qui sauve l'homme comme respect. Respect. Le respect que tu vois là. Orgueil là, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Moquerie, ce n'est pas bien. Minimiser quelqu'un, ce n'est pas bien. À la facilité. Et cette histoire que je viens vous parler de l'affaire de fou, je vous parle de la situation qui est réalisée et c'est passé Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas que c'est imagination. Wallah et Allah, c'est comme ça c'est passé. Dieu veut sauver Allah dit pour qu'on ne tue pas, c'est passé par le fou. Il s'est transformé le fou, il s'est échappé. Imaginez s'il n'y avait pas le fou. Allah pardonne. Ça cause ça, mon kiri là, Allah il ne faisait pas. La yashar qawmun min qawmin. Asa an yakunu khayran minhum. Ça peut être ton frère, ton travailleur, ton voisin que tu moques là. Il est plus valeur devant Allah qui te dépasse. Allah finit les hommes, il a dit wala nisa'un min nisa. Il dit vous les femmes aussi, ne vous moquez pas entre vous. Peut-être celle que tu es en train de la moquer parce qu'elle n'est pas des habillements. Sa mari n'est pas construit. C'est difficile pour manger, tu les moques. Elle est plus valeur devant Allah qui te dépasse. Elle te dépasse devant Allah. Asa an yakunna khayran minhunna. Qu'Allah nous pardonne. Ça veut ça, As-Suhriya, c'est interdit dans l'islam. Tous les formes sont interdits. Jusqu'à mon cher frère, même si tu as vu ton frère musulman, il fait certaines choses qui ne sont pas bonnes, il ne faut pas lui moquer. Faites-lui droit, conseille-lui, mais moquez-lui là. Il ne faut pas moquer. Parce que moquer là, ce n'est pas bien. À la facilité. La moquerie, ça amène l'homme dans le couvre. Toute personne qui fait quelque chose qui est l'adoration d'Allah, si tu le moques, savoir c'est un homme ou c'est une femme, directement, ça te fait sortir dans l'islam. Je vais vous donner des exemples qui sont clairs, que vous allez voir. Tu vas voir quelqu'un, c'est un jeune, mais il aime les barbes, comme le prophète a dit, garder les barbes. Il garde les barbes. Et toi, peut-être, ton iman n'est pas encore arrivé de garder les barbes. Ou ça, Shaitan t'a trompé, toi, tu détestes les barbes. Or que ce monsieur, lui, il n'a pas laissé les barbes à cause de dunya. Parce que beaucoup de jeunes que vous voyez là, il y a beaucoup qui ont laissé les barbes, mais ils n'ont pas de récompense. Il y a ceux qui ont laissé leur récompense. Certains, ils ont laissé les barbes parce que les footballeurs stars, ils laissent les barbes, il a laissé. Tu as vu, lui, il n'a pas de récompense. Certains ont laissé les barbes, il y a un chanteur qui a laissé les barbes, ils n'ont pas de récompense. Même pantalon, comme nous a dit de sauter là. Il y a certains qui portent pantalon sauter, ils n'ont pas de récompense. Parce qu'ils n'ont pas fait ça pour copier les sunnas. Ils ont copié un star ou un chanteur.
Ceux qui ont récompense, c'est celui qui a laissé ça parce que Allah dit son prophète. Et tu le montres, tu deviens kafir directement. Wakazalika, voilà une jeune fille, une femme. Elle, Dieu l'a facilité, elle porte hijab jusqu'à terre. Elle fait ce qu'on a dit, une femme doit couvrir tout son corps. Quand elle vient, toi, une soeur qui n'est pas d'accord, il s'est dit, hey, Ada, tu n'es pas chaud. C'est pour moquer. Ou soit on va la surnommer. Dès qu'elle vient de toi, bon, Ali Marie. Tous les gens qui font comme ça, Coran a dit, ils sont sortis de l'islam. Parce qu'elle ou il, ce n'est pas musulman, c'est Allah qu'il adore. Le moment que quelqu'un adore Allah, tu nous manques. Tu manques qui? C'est Allah. Or que ça là, c'est devenu comme amusement chez nous. Que Dieu nous préserve. Ça peut dire, cher frère, mon chéri là, ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Wakazalika, même si tu as vu quelqu'un qui est dans le péché, Shaitan l'a trompé, il fait quelque chose. Prenez exemple. Il y a un musulman, il prie. Mais Shaitan l'a trompé. Lui, son travail, c'est le tiercé. Tu connais, il ne faut pas lui manquer. Quelqu'un, il prie. Mais Shaitan l'a trompé. Lui, son travail, il drague les femmes. Ne lui manque pas. Quelqu'un, il prie, mais il va à l'école. Quelqu'un, il prie, il fait tant que ce n'est pas l'idole qu'il adore. Même si c'est quelqu'un qui adore l'idole, il ne faut pas lui manquer. Allah, dans le Coran, il a dit Wala tasubbu allazina yad'una min dunillah. Ceux qui adorent quelque chose en dehors d'Allah, il ne faut pas les insulter. Parce que quand tu vas les insulter, que tu adores quelque chose en dehors d'Allah, il va insulter qui? Il va insulter Allah. C'est toi qui insultes Allah. Si Allah dit ceux qui adorent quelque chose en dehors d'Allah, il ne faut pas les insulter. Bon, ton frère musulman qui a le péché, c'est lui que tu vas manquer. Tu ne lui manques pas. Voilà l'histoire que je vous ai parlé ça ici, je vais répéter. Au temps du prophète Mohammed, il y a un monsieur qui boit à l'école. J'ai parlé d'ici. Un jour, il a bu, les Sahaba dit que Dieu te maudit, tu es trop. Le prophète a dit non, il ne lui maudit pas. Ce monsieur-là, il aime Allah et il aime le prophète Mohammed. Les compagnons disent, lui là, le prophète a dit. Ils sont partis chez lui, ils ont dit, toi là, nous quand tu es venu là, on voulait te maudire. Le prophète a dit, il ne faut pas qu'on te maudit. Que tu aimes Allah et tu aimes le prophète Mohammed. Et ceux-là disent, vous avez attendu que le prophète a parlé ça? Ils ont dit, nous venons de là, c'est comme ça le prophète a parlé. Il a dit, si vous avez attendu, le prophète m'a témoigné que j'aime Allah et je l'aime le prophète, à partir d'aujourd'hui, là, l'école ne va plus toucher ma bouche. C'est comme ça qu'il a reparti. La situation, c'est comment ça va finir. Ce n'est pas comment ça a débuté. Il y a les gens, 30 ans passés, ils n'étaient pas des musulmans, mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands musulmans. Nous-mêmes qui sommes dedans là, on est qu'à demander à Allah de nous faire isbat. Parce que la situation, ça fait peur. La moquerie, l'islam a refusé ça. L'islam a refusé, car Allah nous facilite. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand tu vois ton frère, la tazahar shatamata bi akhika. Il a dit fayu'afiyahu Allahu wa yabtalika ou soit wa yabtaliyaka. Il a dit il ne faut pas faire sortir défaut de ton frère. Dès que tu as vu ton frère, il est tombé dans les états de fou. Toi, tu sois en même temps, tu parles dans les WhatsApp, tu parles dans les TikTok, il est comme ça, il est comme ça. Il dit peut-être lui, il a déjà demandé à Allah pardon en cachette. Dieu l'a pardonné. Or que toi, tu as publié, et maintenant toi aussi, Allah va t'éprouver avec le même péché. Allah, il va t'éprouver avec quoi? Le même péché. Parce que c'est deux amis. L'autre, il fait le péché, l'autre ne fait pas. C'est un moustaki. Il adore Allah. Il ne fait pas le péché, mais le deuxième, il dort dans la même chambre. Quand il sort, il vient, il voit celui-là, il est en train de faire le péché. Il dit, mon frère, Ittaqillah, ne fais pas ça, c'est pas bon. Le lendemain, il voit son frère, il fait. Il dit, Ittaqillah, ne fais pas, c'est pas bon. Quand ça répète comme ça, le monsieur là, il n'est pas pu patienter. Un jour, il a vu son frère, il a dit, Wallahi, la yakfirullahu laka abadan.
et de toi, Allah ne te pardonne jamais. Voilà le mot qu'il a pris. Tu as venu dépasser le vide. C'est là que Allah s'est énervé. Il a fait wahayi à le prophète Kéla. Il dit, il y a un monsieur qui a pris ma place. Il veut me faire coup d'état. Il est en train de poser la loi qui ne vient pas de moi. Il vient de dire que je ne pardonne pas tel. Il est où que je l'ai dit que je ne lui pardonne pas. Toi que le prophète dit le monsieur que celui qui dit que je ne lui pardonne pas, qui commet le péché, là, moi je l'ai pardonné. Et lui aussi qui pense qu'il est vertueux, là, j'ai détruit tout son travail. Mais nous ne sommes pas là pour encourager les gens de faire bêtises. Là, on est en train de parler. Nous ne sommes pas des anges. Allah dit on ne vous a pas envoyé d'être surveillants. Nous, on nous a envoyé notre Oma si tu vois ton frère, s'il mérite de lui donner conseil en cachette, tu lui conseilles en cachette. Si ce conseil-là, ça demande de donner ça en public, tu lui donnes conseil en public. Mais pas manquer, pas de jouer avec la loi de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Le prophète a dit man ayyara akhuhu bi zambi lam yamut hatta yaf'alu mislahu. Le prophète a dit toute personne qui a manqué son frère, qui fait certains péchés, tu l'as manqué, tu ne vas jamais mourir. Allah va te laisser toi si tu vas commettre le pire avant que tu vas mourir. Ils ont kaful lisan, on n'a qu'à attraper la langue. Allah pardonne. Il y a un monsieur que Omar bin Khattab l'a attrapé et voilà à l'école. C'est la nuit. Omar est en train de guetter, il est monté sous lui, il a vu que le monsieur va à l'école. Omar est rentré, il a attrapé, il a dit je t'ai attrapé, tu vas à l'école. Il a dit non, c'est moi qui t'ai attrapé, Omar. Il dit c'est moi qui t'ai attrapé, tu m'as attrapé. Monsieur, c'est quelqu'un qui connaît. Omar a dit tu m'as attrapé comment? C'est toi qui vas à l'école, tu ne sais pas quelle école c'est arabe. Il me a dit est-ce que j'ai vu ça au dehors? C'est au marché que tu m'as attrapé. Allah t'a dit qu'il faut venir jusqu'à dans la maison. Moi j'ai caché jusqu'à dans ma maison. Tu cherches quoi ici? C'est moi qui t'ai attrapé. Omar a dit que la situation là, c'est grave. Omar a dit bon, ce que nous allons faire, moi je ne vais plus dire quelqu'un. Ça s'arrête entre nous. Et là, tu es sauvé. Elle a dit moi qu'il est sauvé. Ça fait des jours, il n'assiste pas la prière. Il vient à la prière, mais il est derrière là-bas. Quand Omar fait comme ça, il regarde, il ne le voit pas. C'est là que Omar l'a vu, Omar a dit approche. Il a approché, il approche encore. Il a approché, Omar dit approche. Jusqu'à Omar a dit, depuis que je suis avec toi, je n'ai pas dit quelqu'un, je tiens ma parole. Le monsieur, c'est vrai aussi, depuis que tu es parti, moi aussi je suis repenti, je n'ai jamais vu. C'est ça qu'est l'islam. À 7 ans. Même Allah il nous couvre. Allah pouvait laisser le soleil va sortir la nuit. 2 heures du matin. Vous savez, si le soleil sort 2 heures du matin, on va manquer certains dans leur maison. Mais pourquoi Allah fait la nuit? C'est pour nous couvrir. C'est à cause de ça il faut que nous aussi on se couvre. Ne manquez pas quelqu'un et ne prenez pas les choses de Allah comme amusement. Qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.